Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette petite station d'accueil. Alors, quand je dis petite, elle n'est pas si petite que ça. On va dire qu'elle a un volume un peu compact, il est vrai. En revanche, il y a quand même pas mal de caractéristiques. Plusieurs écrans, jusqu'à 3 en 4K. Vous avez des ports USB type C. Vous avez des ports, donc DisplayPort et HDMI pour les écrans. Et surtout, cette station d'accueil, je vous ai mis la référence ici. Donc c'est la 5TW13AA, donc de chez HP, qui est la USB-C/A 120W G2, donc génération 2, Universal Dock. Eh bien, elle alimente votre ordinateur. Donc déjà, rien que pour ça, vous voyez, elle n'est pas si petite que ça. Voilà, alors je vous la présente, eh bien, juste après le jingle. Alors, juste après le jingle, eh ben nous y voici. Je vais donc ouvrir avec vous ce petit carton dans lequel on trouve la station d'accueil qui vient de sortir, enfin en tout cas il n'y a pas bien longtemps chez HP. De toute façon, au moment où vous regarderez cette vidéo, ça fera peut-être 1 an, ça fera peut-être 2 jours qu'on l'aura sorti, en tout cas pour ce qui est de notre vidéo. Peu importe, c'est une station d'accueil qui est plutôt sympa parce que vous allez voir qu'elle est effectivement assez compacte et elle a quand même pas mal d'arguments, on va dire. Alors, le câble, c'est assez important finalement dans le cas d'une station d'accueil d'avoir également un grand câble parce que cette station d'accueil généralement se trouve sur le bureau ou sous le bureau pour ceux qui aiment bien la gymnastique, parce que alors après il faut aller appuyer sur le bouton pour démarrer tout simplement l'ordi. Alors après vous pouvez le faire avec le bouton de l'ordi, mais enfin quand l'écran est fermé c'est quand même plus compliqué. Donc généralement c'est sur le bureau. Bon, vous voyez là on a un bon 1,75 m de câble d'alimentation, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, eh bien on a forcément le transfo. Alors je ne crois pas vous avoir donné la puissance. Ceci dit, vous l'avez ici, c'est 120 watts. 120 watts, c'est la puissance absorbée, c'est la puissance consommée, on va dire. En revanche, la puissance restituée, c'est soit 100 watts si vous avez un ordinateur HP, et puis si vous n'avez pas un ordinateur HP, si vous avez par exemple un Apple, si vous avez un Chrome, un ordinateur de chez Google, et si vous avez une autre marque d'ordinateur qu'HP, et bien là c'est jusqu'à 75 watts. Alors jusqu'à 75 watts, ceci dit, ça en fait énormément des ordinateurs, parce que tous ceux qui sont alimentés, on va dire par un port USB type C, généralement c'est 65 watts, ou alors vous êtes sur un grand format. Et là, HP a d'autres stations d'accueil à vous proposer, notamment des stations d'accueil qui vont jusqu'à 230 watts de consommé et 200 de restitué. Et là, vous branchez à peu près tout ce qui est station de travail mobile, des workstations mobiles, et bien sans aucun problème, vous pouvez les alimenter. Alors, ce câble-là, là, encore une fois, on a un petit 1,75 m, voilà, peut-être un tout petit peu moins, mais voilà, quand vous réunissez les deux, vous allez pouvoir mettre cette station d'accueil à peu près n'importe où sur votre bureau, et donc ça c'est plutôt cool. Merci HP. Alors 120 watts de consommé comme je vous le disais, 100 watts de restitué si vous avez un PC HP. Et alors après, bien évidemment, il va falloir regarder quel PC HP vous connectez dessus. Alors si vous achetez, ce que je vous recommande, eh bien votre matériel chez Carpe Diem, on aura veillé pour vous justement à avoir une bonne compatibilité entre cette station d'accueil et puis l'ordinateur qu'on vous aura également vendu. Ou bien si on vous vendait que la station d'accueil parce que vous auriez déjà un ordinateur, on vous aura demandé le modèle de votre ordinateur et on se sera assuré bien évidemment que cette station d'accueil convienne. Néanmoins, voilà, si vous le faites cet achat par vos propres moyens tout seul, à vos risques et périls, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'il va falloir quand même regarder un petit peu le type d'ordinateur que vous avez à alimenter, notamment chez HP. Par exemple, si vous avez une workstation mobile, là vous oubliez dans la plupart des cas parce qu'elle ne sera pas suffisamment en capacité de vous donner de l'énergie, tout simplement parce qu'elle est limitée à 100 watts. Et les workstations mobiles, généralement, chez HP, c'est plus que 100 watts qu'il leur faut. Donc il faudra juste faire attention si vous voulez l'acheter tout seul. Voilà. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un petit adaptateur. Ça, je vous le garde pour dans 2 minutes. Et puis, on a un manuel, comme je le dis souvent, de toute façon, qui lit les manuels aujourd'hui? Ils l'ont bien compris, ils les font de plus en plus petits. Allez, je vous mets tout ça à l'intérieur et je vous montre la connectique
de cette station d'accueil. Mais avant, je vais quand même vous montrer aussi la longueur du câble qui va venir se raccorder à votre ordinateur. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette station d'accueil va alimenter votre ordinateur par un câble qui est, ma foi, assez long. Vous voyez, on a bien un bon 90 cm, voire peut-être même 1 mètre de long entre la station d'accueil en elle-même et le connecteur USB Type C que j'ai dans ma main droite. Alors le connecteur, vous le voyez ici, voilà, un connecteur USB Type C assez classique. Si vous n'avez pas un connecteur USB Type C et si vous en avez besoin plutôt comme un réplicateur de port, vous pouvez aussi le mettre dans ce petit adaptateur, vous voyez, juste ici, hop. Vous clipez ça comme cela et vous allez pouvoir rentrer avec le port USB type A dans votre ordinateur. Alors, c'est pas vraiment comme ça qu'elle va être utilisée. Elle va plutôt être utilisée avec le connecteur USB type C, tout simplement parce qu'elle va alimenter l'ordinateur que nous avons vendu avec la station d'accueil à notre client. Alors, on va commencer par, on va dire ce qu'on appelle le front, le devant, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, sur le devant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un port USB type C. Ce port délivre, on va dire, l'énergie habituelle qu'on peut avoir sur un port USB type C. Ceci dit, vous n'alimenterez pas votre ordinateur avec ce port. Il faudra automatiquement utiliser cette connectique. On a sur le côté gauche quelque chose que je trouve plutôt pas mal, ma foi. Sur la station d'accueil 230 watts dont je vous ai parlé il y a un petit moment, eh bien vous n'avez plus cette sortie combo micro-casque qui est juste ici. Non, il faut forcément avoir des haut-parleurs qui sont en USB et ça c'est quand même pas forcément ce que vous avez chez vous. Donc là c'est plutôt cool parce qu'ils ont maintenu ce petit connecteur combo jack micro-casque. Et c'est quand même plutôt sympathique. Vous avez à gauche 2 premiers ports USB type A. Donc là, c'est du USB 3.2 me semble-t-il. C'est donc plutôt sympa parce que ça vous permet de brancher des clés sur le côté, vous voyez, sans être obligé d'aller derrière la station d'accueil. Donc c'est plutôt cool. Vous avez enfin 2 autres ports USB type A en 3.2. À l'arrière, donc ça vous fait 4 ports USB type A. Donc là vraiment, avec le port USB type C que vous avez devant, vous avouerez que vous avez quand même de quoi voir venir. Alors petite précision, les ports USB type A sont de 3.2 en Gen 1 et non pas en Gen 2. Bon bah voilà. Cela étant, vous avez le port USB type C si vous voulez avoir un peu plus de vitesse devant. Alors, on continue par les 2 ports DisplayPort, les 2 premières sorties vidéo. Sur ceux-ci, vous allez pouvoir bien évidemment connecter des écrans et ces écrans vont pouvoir aller jusqu'en 4K. Alors, je ne veux pas me lancer dans l'énumération de toutes les fréquences que vous pouvez avoir parce que vous avez 3 ports, les 3 peuvent être exploités à la fois, donc vous avez bien la possibilité de brancher 3 écrans, mais selon le type d'écran, le type de port, etc., vous obtenez certaines fréquences, etc. Il y en a beaucoup trop pour que je vous les détaille. Je vous mettrai, si j'y pense, l'URL du descriptif du produit pour que vous ayez vraiment toutes ces informations-là. Mais voilà, sachez que vous pouvez connecter 3 écrans à l'arrière en commençant par ces 2 DisplayPort. Et puis vous pouvez continuer par le port HDMI qui est ici et qui va vous permettre de connecter un 3e écran. Et autant les ports DisplayPort étaient en 1.2, l'HDMI est lui en 2.0, mais c'est largement suffisant de toute façon pour avoir 3 sorties 4K, il n'y a aucun problème. Et enfin, on termine par 2 ports, le Kensington qui est ici, qui va vous permettre de brancher le petit câble de sécurité pour éviter qu'on vous pique la station d'accueil, parce qu'elle vaut quand même un certain prix, on va se le dire, chez HP, les stations d'accueil sont, ou plutôt ont un défaut principalement, c'est qu'elles sont chères. Voilà, elle n'y échappe pas, elle est chère. Vous avez enfin le dernier port sur la station d'accueil qui est un port Ethernet. Et là, petit regret quand même, c'est une station d'accueil qui est récente et pour autant, on est limité au gigabit. Alors comme je dis toujours, si vous n'avez pas de switch en 2,5 gigabits, certes, ça ne sert à rien, mais à un moment donné, il faut bien commencer par un côté. La station d'accueil aurait pu effectivement avoir un port 2,5 gigabits. Rétro-compatible avec le gigabit, ce n'est pas le cas. Elle est qu'en gigabit. Alors vous pouvez même mettre du 100 mégabits si vous le souhaitez, mais en tout cas vous ne mettrez pas du 2,5 gigabits. Vous avez pour finir le bouton marche qui est juste là, voilà, sur le dessus de l'appareil, vous appuyez dessus et vous mettez en marche ou vous arrêtez si vous appuyez longtemps. Vous l'arrêtez mais pas forcément comme il faut, votre ordinateur relié au port USB type C. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire à côté de cela? C'est une station d'accueil qui va pouvoir fonctionner sur tous les Windows dits modernes, c'est-à-dire Windows 10, Windows 11. Alors que ceux-ci soient familiaux ou professionnels, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il y a un petit truc qui est étrange, c'est que ça commence à Windows 7, pas de Windows 8, on passe à Windows 10 et Windows 11.
Alors si vous l'utilisez avec un Windows 8, ben, mettez-nous un petit commentaire. Moi je l'utilise et je n'ai pas de problème par exemple, parce que HP il ne recommande pas Windows 8 manifestement. Alors en revanche, vous avez des Chrome OS, vous pouvez sans aucun problème connecter votre station d'accueil. Vous avez du Windows 10 IoT, alors là vous pouvez aussi. Vous avez du macOS en version 11.5 ou en version 12, il n'y a aucun problème, vous pouvez connecter cette station d'accueil. Vous avez une station d'accueil qui est pass-through au niveau de la carte Ethernet, ce qui permet de rendre cette carte Ethernet invisible pour l'administration de l'IT, c'est plutôt sympathique. Elle est Wake on LAN, j'allais presque dire évidemment. Le PXBoot aussi, bon... pour certaines grosses entreprises. C'est une station d'accueil qui est garantie, me semble-t-il, 1 an ou 2 ans. Je ne suis plus certain. Pourquoi je suis plus certain? Parce que tout simplement, si vous achetez une station d'accueil à Carpe Diem, on vous offrira l'extension de garantie à 3 ans. 3 ans, c'est pas de l'intervention sur site, mais c'en est pas bien loin. C'est-à-dire qu'HP vous envoie la station d'accueil et puis récupère l'autre station d'accueil par un coupon, un bon transport, vous voyez, pour que vous n'ayez pas ça à votre charge. Alors pour finir ces dimensions, c'est très simple, c'est un carré, ça fait 122 par 122 et ça fait 45 mm d'épaisseur, ben, j'imagine à cet endroit-ci où c'est au plus épais. Voilà. Donc c'est une station d'accueil qui, comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, est relativement compacte, relativement petite. Vous voyez, elle tient dans ma main, elle est assez lourde hein, quand même, elle doit faire pas loin de... Elle fait 700 grammes, à 5 grammes près, elle fait 700 grammes. Donc c'est une station qui est une très bonne station. Voilà, c'est comme ça que je pourrais finir cette vidéo. Toutes les stations d'accueil HP sont chères, mais sont des très bonnes stations d'accueil. C'est très costaud, ça tient dans le temps, c'est résistant aux températures. Vraiment, il n'y a pas de question à se poser avec ces stations d'accueil. C'est cher, mais ça vaut le prix. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez nous en commander, c'est très simple. Vous avez nos coordonnées juste au-dessus. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire en étant bienveillant juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour la présentation d'un futur produit, d'un futur service de Carpe Diem. Peu importe, on verra bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis à très très bientôt.